cette vidéo, je vous explique ce qu'est l'écriture automatique, la EA, et comment la pratiquer. Il fait chaud, chères belles âmes en éveil, ou éveillées, ou super éveillées. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Arc-en-Ciel et Magie de l'Univers. Alors aujourd'hui, comme le disait l'introduction de cette vidéo, je vais vous parler d'écriture automatique. On a tendance souvent à l'abréger en disant EA, tout comme la communication animale, CA, etc. Donc l'écriture automatique, à ne pas confondre avec l'écriture inspirée. Quelle est la différence? Eh bien, l'écriture inspirée, généralement, on commence par de l'écriture inspirée avant de se lancer dans l'écriture automatique qui est complètement différente. L'écriture inspirée, c'est vous mettre en connexion avec votre moi profond, votre moi supérieur, votre inconscient. Moi, je dirais plutôt être en pleine connexion avec son cœur. Mais comme souvent dans la vie, il y a le mental qui interfère en permanence, qui parasite ce cœur, ce moi profond, eh bien, je vous conseille vivement de vous mettre dans un état modifié de conscience, à savoir un état méditatif, un état très très relaxé, afin de faire le vide. Quand je dis faire le vide, c'est pas ne penser à rien, puisqu'on pense toujours à quelque chose, mais faire le vide, c'est vraiment essayer de se détendre au maximum, de penser à de belles choses, et à ce moment-là, à un moment donné, vous allez être pleinement connecté avec votre cœur, ce que veut votre moi profond pour vous, ce qu'il veut de meilleur pour votre existence. Et là, intuitivement, puisqu'on peut appeler ça aussi une écriture intuitive, vous allez noter des phrases que votre moi d'amour vous envoie pour vivre mieux, pour veiller à votre bien-être, pour vous donner des conseils par rapport au cheminement de votre existence, un cheminement qui vous sera le plus fidèle, du moins qui vous correspondra le mieux. L'écriture automatique, quant à elle, c'est une écriture qui n'est pas la vôtre et qui ne se connecte absolument pas à votre moi intérieur, mais se connecte à d'autres plans, des plans invisibles. Donc pour cela, il faut avoir fait le pas de vouloir entrer en contact avec des plans invisibles. Je ne dis pas des plans supérieurs, puisqu'on peut se connecter. Ça, c'est on va dire le côté négatif de l'écriture automatique, c'est qu'on peut se connecter avec des plans qui ne sont pas forcément très sympathiques, du moins des plans à vibration très très basse. Il faut savoir que l'écriture automatique, vous donnez la permission, oui, parce qu'il faut quand même donner la permission, je te permets, à une entité quelconque, à son énergie, de pénétrer dans votre avant-bras et dans votre main, puisqu'à ce moment-là, vous n'êtes plus maître de cette partie-là de votre corps. Alors si vous êtes droitier, moi je suis droitière, c'est le bras droit, si vous êtes gaucher, c'est le bras gauche. Mais en l'occurrence, non, parce que justement, on peut écrire des deux mains, puisque c'est plus nous qui écrivons. Et vous le verrez, ce n'est plus nous qui écrivons, ce n'est pas notre écriture, ce n'est pas notre façon de penser, notre façon, on va dire, grammaticale de rédiger une phrase. C'est vraiment l'énergie de l'entité qui passe au travers de notre avant-bras et de notre main, qui va se manifester et qui va transmettre un message. Si vous me suivez un petit peu dans mes vidéos, vous savez que j'ai des capacités extrasensorielles assez fortes, que depuis toute petite, je ressens toute forme d'énergie, que je communique indirectement avec les plans subtils, et que tout ça, ça s'est enchaîné progressivement, naturellement. J'ai vraiment une attirance pour l'ésotérisme depuis toujours. Je touche un petit peu, je dirais pas à tout, mais à beaucoup de choses dans ce domaine. Voilà, entre les cartes, le pendule, l'énergétique forcément fait partie de ma vie puisque je pratique des soins sur les personnes et les animaux. Et puis je suis venue progressivement à l'écriture automatique. C'était un choix de ma part par rapport à des personnes décédées dans notre famille et par rapport à des personnes décédées de mon entourage, de personnes que je connais qui ont perdu des êtres proches. Donc c'était vraiment dans une démarche d'amour, une démarche de respect, de bienveillance et surtout de gratitude, parce que quand on reçoit un message, eh bien c'est merveilleux et on ne peut que remercier ce don que nous font les plans subtils, mais vraiment.
Alors l'écriture automatique n'est pas réservée à une élite de l'ésotérisme, hein. Non, non, absolument pas. Mais il faut quand même, je vous dirais avant tout, il faut quand même être dans une démarche spirituelle très forte et avoir un minimum de ressenti par rapport aux énergies, se dire qu'il y a d'autres choses qui existent à part le plan terrestre, être certain que nous ne sommes pas là seulement dans cette vie et puis après il n'y a plus rien, hein, être certain que d'autres choses existent, qu'après on a notre chemin à continuer ailleurs. Ne surtout pas pratiquer l'écriture automatique si vous le faites par curiosité, pour avoir une preuve que un défunt va communiquer avec vous, que si, que ça, si c'est vraiment par amusement, de façon irrespectueuse, de façon malveillante, hein, quand c'est quelque chose que vous faites uniquement par curiosité ou pour tenter une expérience spirit, pour épater la galerie et surtout vous faire peur parce que vous pouvez dans ces cas-là contacter des choses pas très sympathiques, je vous conseille vivement de ne surtout pas entreprendre cette démarche. Moi-même, j'ai tenté, il y a plusieurs années, de faire de l'écriture automatique toute seule, sans accompagnement. Ça, je vais y revenir, c'est très important de commencer une séance étant accompagnée par quelqu'un qui pratique depuis très longtemps cette écriture automatique. Eh bien, je n'avais absolument rien sur mes feuilles, des petits gribouillis de rien du tout, mais nada. Là-haut, ils se sont dit, t'as déjà fait ci, t'as déjà fait ça, mais là, c'est quand même une démarche quand même très particulière. Donc, même si t'es dans l'amour, même si tout ça, fais-toi guider quand même, pratique la première fois avec quelqu'un qui s'y connaît parfaitement. Donc, par rapport à ça, je me suis rendue à un atelier en France où une grande médium pratiquait l'écriture automatique. J'y suis allée avec aucune attente parce que forcément, qu'on a envie, on se dit je vais faire cette formation, en plus c'était pas tout près de chez moi, donc le temps du trajet, on est plein d'espoir, on se dit peut-être qu'aujourd'hui ça y est, il va y avoir le déclic, la porte va s'ouvrir et je vais obtenir des messages et voilà, savoir. Du coup, j'ai essayé de ne pas avoir d'attente. Bon, j'en avais quand même un petit peu, je ne vous le cacherai pas. Mais je me suis dit, bon, on tente, on verra bien. C'est vrai que je pratique depuis un petit moment toute seule, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, indirectement, les plans subtils savent que je veux obtenir une communication avec eux dans un but bien précis, obtenir des messages de défunts ou de plans angéliques, ce que vous voulez, mais quelque chose d'amour, quelque chose qui soit uniquement dans la bienveillance et l'amour infini. Eh bien, ça s'est passé, ça s'est déroulé merveilleusement bien, comme je le souhaitais, puisque le premier contact que j'ai eu, je l'ai eu avec ma maman. Et là, ça a été même très, très éprouvant, puisque je me suis effondrée, en fait, effondrée en larmes par rapport au fait que ça y est, la porte était ouverte. Alors, j'ai le canal là qui est ouvert, mais là, c'était le canal de là, je sais pas, le canal de la main. Et je savais que ce n'était pas moi, puisqu'en plus, ça a été vraiment l'écriture de ma maman, et elle a signé maman avec son écriture qu'elle avait du temps de son vivant ici. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous mettre en garde. Si vous souhaitez faire de l'écriture automatique, sur Internet, on vous met en garde. Bon, après, je trouve qu'il y a des fois, c'est vraiment diabolisé. Surtout pas l'écriture automatique, vous allez attirer des démons, des choses horribles. Je ne vais pas vous dire de la pratiquer, parce que là, je vais faire descendre par plein de gens. C'est pas ça. Si vous êtes vraiment dans une démarche, comme je vous le dis, un but précis de vouloir vraiment obtenir des messages de vos proches, si c'est à titre privé et que vous voulez juste vous rassurer et peut-être avoir une preuve du fait qu'il soit bien maintenant, qu'il soit vraiment parti, qu'il ne soit plus en train de peut-être d'errer autour de vous, qu'il soit vraiment dans la lumière, qu'il soit bien et qu'il vous le dise, qu'il vous réconforte par rapport à ça, eh bien vous pouvez tenter une écriture automatique, commencer avec un groupe, un atelier, et puis y aller en douceur, tout simplement. Alors, me concernant, excusez-moi, il fait chaud, je bois un petit coup d'eau, excusez-moi. Me concernant, ça fait plusieurs années maintenant que je pratique, donc pour vous montrer un petit peu, j'ai déjà tout ça de cahier d'écriture automatique. Ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois qu'on m'a fait des écritures, derrière, je n'ai pas le temps forcément de transcrire. Donc du coup, il y a plein de messages que je n'arrive plus à déchiffrer et j'ai perdu plein de messages. Mais je vais m'y remettre et je vais essayer
Je vais essayer de faire tout ça un de ces quatre. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Alors avant toute chose, comme dans toute pratique ésotérique, divinatoire, tout ce que vous voulez, il est bien forcément de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son moi supérieur, au grand moi, au grand tout, à cette conscience divine. Quand j'ai divine, c'est pas la religion, Dieu, la religion, c'est cette conscience X, delta, tout ce que vous voulez, qui régit tous les plans, qui régit l'univers. Et se mettre vraiment dans un état de détente profonde et surtout d'ouvrir son cœur. Parce que si on n'ouvre pas son cœur, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont arriver. Parce qu'on canalise par le cœur. Moi, je dirais plutôt que l'énergie, elle arrive par là et elle ressort par là, lors de l'écriture automatique. Certains vont vous dire qu'il faut... Alors voilà, moi je mets toujours une bougie. C'est même pas une question pour me protéger. C'est que je trouve que la bougie, pour moi, est le symbole forcément de la lumière, mais de la lumière... pas celle que nous voyons sur ce plan terrestre, la lumière intérieure, la lumière de l'univers, cette lumière du cœur, cette lumière d'amour, cette énergie absolument lumineuse d'amour, je dirais. Voilà, donc moi c'est toujours un petit rappel, la bougie. Après je m'entoure de petites figurines de maîtres ascensionnés tels que Marie. J'ai une petite croix du Christ, puisque moi, les énergies christiques, je suis assez fan. Et je mets de l'encens, j'ai même un petit ange, il doit être par là. Voilà toi. J'ai même également plusieurs petits anges, dont celui-ci que j'ai tout le temps près de moi. Et puis j'aime mettre des bâtons d'encens, qui ne la chante pas particulièrement, qui est un encens extrêmement spirituel. Mais après tout ça, c'est dans le but juste, pour moi ça fonctionne dans le sens où ça m'aide à être détendue et à me dire je passe dans une autre dimension. Je passe, même si je suis bien ancrée, je suis là, mais tout ça, ces odeurs, ces petites statues d'amour, la lumière, la bougie, c'est un petit rituel pour me dire ça y est, je me conditionne, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma porte aux messages qui vont m'être offerts. Puisque pour moi, à chaque fois, c'est un cadeau merveilleux, des plans subtils, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir que des belles énergies qui sont venues à moi pour communiquer. Et ça, c'était extraordinaire. De toute façon, si vous en êtes convaincu, si vous ne demandez que un contact avec des belles énergies, vous n'aurez que de belles énergies. Deuxième chose très importante, avant que je vous montre quelques extraits de mes petits cahiers, mais ça aujourd'hui c'est une introduction, ponctuellement bientôt, j'y ai réfléchi, j'aimerais vous délivrer un petit message canalisé depuis les plans subtils par ma main, par l'écriture automatique, un petit message d'amour, que ce soit par les anges, que ce soit par des défunts qui sont passés de l'autre côté pour vous rassurer, pour vous dire que c'est merveilleux ce qu'il se passe après la fin de vie sur Terre. Donc je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Je posterai des petites vidéos juste pour l'écriture automatique. Mais avant toute chose, très très important, moi je ne fais pas ça de façon intempestive, ça fait plusieurs mois ou voire plusieurs semaines que je n'ai pas pratiqué. J'y vais vraiment quand je ressens un appel. Voilà, ça c'est comme par rapport à mon métier en tant que comédienne, metteur en scène et auteur de pièces de théâtre. Quand j'ai envie d'écrire, bon quand j'ai le temps, parce que avec mon petit dernier c'est pas toujours évident, mais je le sens, l'inspiration c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont pareils dans le domaine artistique ou autre? Eh bien vous le savez, l'inspiration, je ne vais pas vous l'apprendre, on est appelé, il y a un appel. Il faut que j'aille peindre, j'ai envie de peindre ça maintenant, il faut que je le fasse parce que l'inspiration, attention, l'écriture c'est pareil, j'ai plein d'idées qui m'arrivent. Il faut tout de suite que je les écrive parce que ça part très très vite. Eh bien c'est exactement pareil, l'écriture automatique, mais généralement ils savent quand je suis disponible, ils m'appellent quand je suis disponible. Pas que dans ma tête, mais disponible physiquement. Eh bien, c'est un appel. Je le sens, il faut que j'y aille. Il y a une petite pièce ici dédiée aux pratiques spirites. En plus, c'est une pièce qui est excentrée de la maison, donc il n'y a aucun bruit, donc c'est parfait pour pratiquer sereinement. Et parfois, je serais tentée d'y aller spontanément. Alors je me dis, bon, c'est peut-être quand même un petit appel, mais quelquefois, non, je me dis, allez, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, tiens, je me ferais bien une petite écriture automatique, une petite communication angélique, voilà. Mais si je suis dans un état qui vibre haut, super, vas-y fonce, parce que tu vas recevoir des messages qui vont vibrer comme toi.
Par contre, si, moi, c'est souvent que j'ai des baisses de régime parce que je ressens plein de choses et que voilà, je suis souvent une éponge par rapport à des vagues d'ondes chargées qui passent, et comme beaucoup d'entre vous et comme beaucoup de gens en ce moment. Hein, mais moi, voilà, ça fait longtemps, comme beaucoup de gens, que je ressens toutes les vagues différentes d'énergie. Ça, c'est dur, c'est éprouvant. Et bien, si je ne suis pas dans un état qui vibre bien, hein, si j'ai le cafard, le blues, si je ressens une certaine nostalgie, une certaine tristesse, eh bien, je m'abstiens. Alors, je ne me fais pas violence, je me dis juste que non. Si je veux capter des trucs pas sympas ou des petits esprits farceurs qui vont se faire passer pour telle et telle personne que j'adore, et puis en fin de compte, je vais sentir que c'est pas ça et ça va me décevoir, ça ne va pas emplir mon cœur de joie, d'amour infini, je me dis non, ça sert à rien, je vais pas y aller, c'est pas un jeu. Hein, c'est pas un jeu, c'est vraiment une démarche de respect, d'amour, de gratitude et de bienveillance. Si ce n'est pas cette démarche-là, ça ne marche pas du tout. Et puis de toute façon, on vous mènera vers ce qui vous ressemble, hein, à ce moment-là. Donc, faites-le vraiment quand vous êtes dans un état d'émerveillement, de joie, d'enthousiasme, de bonheur, tout simplement. Voilà, pour vous montrer vite fait un décaillé à quoi ça ressemble. Voilà, donc il y a plein d'écritures. Il y a beaucoup de dessins également. Alors au départ, j'ai eu beaucoup de 8, le fameux 8 de l'infini. C'était magnifique. J'en ai toujours de temps en temps. Je veux dire, j'en avais beaucoup dans les premiers temps. Vous voyez, vous avez vraiment des écritures très différentes. Là, c'est une écriture beaucoup plus serrée. Je ne sais pas si on voit. Alors que quand ce sont des écritures, voilà, vous voyez, là, c'est extrêmement serré. Bon, c'est la même personne. Mais quand ce sont des écritures plus angéliques, je vais vous en trouver... là, je sais plus. C'était... Et voilà. Et vous avez une écriture très grosse, là. Donc, quand je vous dis que pour redéchiffrer après derrière, c'est bonbon, hein. C'est pas du gâteau. Et quand vous avez une écriture, moi personnellement, quand vous avez une écriture angélique, voilà, c'est vraiment de la rondeur. Regardez, c'est vraiment de la rondeur. C'est magnifique, c'est doux. En fait, et même le crayon va très doucement, glisse très doucement sur les pages, comme si c'était une petite plume, en fait, qui écrivait. C'est très doux, c'est très agréable, très aérien. Alors que j'ai eu des écritures, voilà, comme celle de tout à l'heure, extrêmement serrées, où là, limite, je sentais que le crayon est très crispé. Et parfois, c'est compliqué, même si c'est pas moi qui tiens le crayon, mais on a quand même un ressenti pendant qu'on fait la communication. C'est particulier. Je parlais des dessins. Là, vous avez le 8, et là, vous avez une forme angélique avec les ailes. Alors après, c'est très subtil, il faut comprendre. Là, vous avez un cœur. Ah, les cœurs, j'en ai plein aussi. Mais ça, on en a tous plein, les petits cœurs. Hein. Vous voyez, ça, c'est encore une autre écriture. Il y a vraiment beaucoup de formes différentes. Alors ça s'était un petit peu emballé. Là, je tenais vraiment à vous montrer ce dessin, parce que c'est un des premiers que j'ai eu par rapport à une communication avec... Alors moi, j'ai un ange référent, mais je vous en parlerai plus tard, mais je vous le dis, c'est Ariel. Alors, je ne connaissais pas du tout cet ange. Pour moi, Ariel, c'était un prénom comme ça, ou la lessive. Non, je sais, c'est honteux. Hein. Mais c'est bien, attendez, on apprend tous les jours. Ariel, pour le moment, c'est vraiment l'un des anges qui communique le plus avec moi, le plus souvent avec moi. Et donc, j'avais obtenu ce dessin. Si vous voyez, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, en plus, ce qui était très intéressant, c'est que moi, si j'avais dessiné ça, j'aurais commencé par la tête. J'aurais fait forcément les ailes, ou alors fait le corps, et ça a commencé par le bas, et ça n'a pas du tout, ça fait la tête, après ça fait les ailes, ça n'a pas du tout été dans le sens où moi j'aurais effectué le dessin. Donc c'est ça qui est magique dans l'écriture automatique, c'est que vous avez la preuve que ce n'est pas vous, en plus vous pouvez fermer les yeux, regarder, ça fera la même chose, et vous pouvez alterner les deux mains, ce que j'ai déjà fait, et ça écrit, moi qui suis absolument pas gauchère, en écriture automatique, j'écris de la main gauche. Donc ça c'est une preuve aussi, hein, si vous voulez être sûr que ce ne soit pas
une écriture fortement inspirée, et puis voilà, que vous partez, mais que ce n'est pas une communication avec les plans subtils, eh bien, essayez avec la main gauche. Hein. Si il n'y a rien qui part de la main gauche, c'est que vous étiez en écriture inspirée. Si vous écrivez des deux mains, de la même façon, c'est que vous êtes relié à quelque chose d'autre, puisqu'ils empruntent la main qu'ils veulent. Hein. Alors c'est sûr que peut-être un ancien gaucher préférera emprunter la main gauche, parce que pour lui ce sera plus facile. Mais bon, peu importe. Enfin, tout ça pour vous dire, je vais m'arrêter là, que l'écriture automatique peut être une pratique merveilleuse, comme elle peut être une pratique dangereuse, si on la réalise à mauvais escient, et surtout avec une intention qui n'est pas très chouette, qui n'est pas très dans la bienveillance, qui n'est pas dans une démarche d'amour. Je sais, je me répète, mais vraiment les questions qu'il faut vous poser. Pourquoi est-ce que je veux faire cette pratique? Quel est son but? Qu'est-ce que ça va apporter aux autres? Et moi, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie de tous les jours? Si ce n'est pas pour apporter quelque chose, si ce n'est pas pour être dans le don, eh bien, il n'y a aucune raison à pratiquer l'écriture automatique. J'espère de tout mon cœur que mes conseils bienveillants vous aideront, si vous êtes dans une démarche, de vouloir pratiquer prochainement l'écriture automatique. J'espère que cette vidéo, si vous êtes dans une démarche d'amour, d'entreprendre, de commencer l'écriture automatique, et bien que mes petits conseils auront été suffisamment bienveillants pour vous guider dans cette démarche de communication différente avec les plans subtils. Je vous embrasse de tout mon cœur. Merci pour les nouveaux abonnés, c'est super gentil. Ça me permet de continuer mes vidéos avec beaucoup de joie, vraiment beaucoup de joie. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous souhaitez que je parle de certains sujets. Ça me ferait beaucoup plaisir d'avoir votre avis par rapport aux prochaines vidéos. Et puis, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Je dégouline, il fait très chaud, franchement. Je vous aime. À bientôt. Prenez soin de vous et portez-vous bien surtout. Je vous aime, à bientôt.